95.5, le 3W9FM.tg ou encore sur le bouquet Canal Plus numéro 575. Une fois encore, merci et bienvenue au troisième numéro du débat de Nana FM. Nous sommes le mercredi 14 juin 2023. Le projet ambassadrice de l'environnement vise à accompagner le gouvernement togolais dans la réalisation de la double ambition décennale et quinquennale de reboisement en impliquant les jeunes filles. Depuis le 29 octobre dernier, Laurence Adoli Adoyi Akwe porte la couronne d'ambassadrice de l'environnement Vision Planète Vert 2022. Elle a promis impacter son mandat d'action concrète. Elle est dans nos studios ce matin pour nous parler de ses actions sur le terrain. Mademoiselle Adoyi Akwe, bonjour. Bonjour monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur pour moi. Alors les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 à partir de 7h35 minutes avec Romain Aziablé à la mise en onde. Je m'appelle Norbert Djouradi. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Alors, merci pour votre disponibilité. Mademoiselle Adoyi Akwe, alors que représente pour vous le projet ambassadrice de l'environnement? Merci pour la parole. Je salue toute la population togolaise. Pour moi, le projet ambassadrice de l'environnement, c'est une mission qui est confiée à la jeune fille pour pouvoir sensibiliser autour des questions environnementales et prendre sur elle cet engagement-là de pouvoir mener à bout cette mission, de pouvoir amener toute la population à la suivre dans sa mission, dans ses projets de développement et de protection de l'environnement. Tout de suite, votre réaction, le jour où le choix a été porté sur vous, en tant qu'ambassadrice de l'environnement, Vision Planète Verte. Je dirais comme toute personne, j'étais vraiment contente. C'était comme une gloire pour moi parce que je ne m'imaginais pas participer à un concours d'excellence et de Miss et tout. Donc c'était vraiment une joie pour moi et j'étais vraiment contente. Et de voir toute la communauté autour de moi contente et fière de moi, cela me donnait un pouvoir de pouvoir aller et foncer. Alors, comment ça s'est passé le processus depuis le début, depuis l'inscription jusqu'à la gloire, comme vous l'avez si bien dit? Je dirais que ça a été un cheminement parce que d'abord, il vous faut candidater, rédiger un petit briefing de votre projet, de ce pourquoi vous voulez candidater à ce concours, vous présenter, envoyer une photo. Et ce n'est que là qu'il y a une présélection. Et quand vous êtes sélectionné, il y a un jour où le casting est fixé. Donc, le jour du casting, vous venez et il y a un test qui se fait, un test psychothérapie qui se fait et vous écrivez, on examine vos connaissances en matière environnementale. Et après, nous marchons, nous faisons un petit défilé avec la présentation de notre personne, notre parler, ainsi que notre motivation. Donc ce n'est qu'après toutes ces choses-là que maintenant les résultats sont proclamés. Les meilleurs sont sélectionnés. Et je me rappelle qu'à l'époque, sur 68, j'étais la deuxième. Donc et maintenant l'aventure commence et on nous fait former pendant 2 mois sur les questions environnementales, les 4 grandes thématiques qui étaient à l'époque la gestion des déchets, l'agroécologie, les énergies et le reboisement. Donc, après ces formations-là, il y a aussi les moments où on nous apprend comment marcher, tout ce que vous voyez sur scène le jour J, on nous apprend tout ça, les chorégraphies et tout. Donc, c'est comme une formation intense. Et après, vous deviez mobiliser vos proches à vous suivre, à voter pour vous, à venir le jour J. Donc, c'était vraiment une course. Mais on a gardé la tête haute et j'ai fait ce que je pouvais. Et le jour de la soirée apothéose, ça a commencé. On a répondu à une question unique. Et lors de notre présentation, en même temps, on répond à une question unique. Et après les chorégraphies, 12 d'entre nous sont sélectionnés pour la phase où nous devions faire le plaidoyer des projets que nous avions écrits. Parce qu'on écrit un projet qu'on soumet et on prépare un plaidoyer. Alors, ce qui nous intéresse ce matin, c'est votre projet. Ça porte sur quoi? Ça porte sur la gestion des déchets et comment arriver
à pouvoir faire de ces déchets des choses concrètes pour l'agroécologie et l'énergie, toucher un peu de ces points et pouvoir reboiser massivement. Alors, aujourd'hui, on sait que les villes africaines produisent maximum plus de des millions de tonnes de déchets. Alors, quand vous êtes sur le terrain, comment ça se passe déjà sur le terrain? D'accord, c'est vrai que c'est pas facile parce que l'histoire des déchets, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et parfois, quand vous voyez certains sites, vous-même vous êtes choqué, vous êtes... mais on ne baisse pas les bras. Euh, Quand on cible un terrain comme ça pour faire une action, on voit la population autour. Donc, en amont, avant d'aller vous faire l'activité, on fait un passage chez toutes ces personnes-là, on leur parle, on les sensibilise, on leur dit qu'on aimerait faire une activité avec eux et qu'on aimerait qu'une fois fait et parti, qu'ils continuent, qu'ils n'arrêtent pas. Donc, nous avons eu à lancer le projet avec des activités de salubrité publique, où nous avons mobilisé des gens, les populations alentours, à pouvoir... D'abord, on a eu à enlever des déchets dans les rigoles, je veux dire, oui, dans les caniveaux, et balayer toute la devanture, tout le bord de toute une route au niveau de l'échangeur de Kégué. Et après, on est allé sur le site comment dire, l'espace public de Atikoumé. Il y a un lieu là-bas où les gens jouent au basket et tout. Donc on a fait une activité là-bas aussi, mais ça va continuer parce que ce n'est pas fini. On aimerait carrément réaménager l'espace. Mais tout notre problème, c'est le manque de moyens pour pouvoir faire ce que nous voulons vraiment offrir et faire. Mais quand même avec la population qui nous encourage, ça va. Alors, ici, on vous demandait de présenter le tableau de ce que vous avez fait depuis votre élection jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui nous écoutent actuellement? D'accord, ce que je pourrais dire, c'est que on a fait beaucoup de choses. Même si on pourrait tout citer, on a fait beaucoup de choses. On a fait beaucoup de choses de notre mieux. On a eu à toucher certaines autorités pour pouvoir nous aider dans la lutte. Et on a eu à sensibiliser. On est allé à certains endroits de l'intérieur du pays pour parler à des femmes sur l'importance de l'arbre, du ce pourquoi on parle du reboisement. On a touché plusieurs personnes, des jeunes. Et même en ligne, on mobilisait les gens, on discutait et on a participé à des choses un peu internationales où on discutait de ce que nous faisons ici, histoire de porter encore haut le nom de notre pays, le Togo. Parce que le gouvernement fait beaucoup. Donc, non seulement ça, nous avions eu à participer à certaines activités avec les autorités et nous avions plus reboisé les activités de salubrité. Et nous avons assisté à des forums sur l'agroécologie, histoire de voir comment est-ce qu'on peut aider les gens à mieux cerner ce qu'on veut dire à travers l'agroécologie et comment les amener à réduire l'utilisation des engrais nocifs, parce qu'il y a des engrais, ça va, des engrais nocifs, et à pouvoir faire le compost. Et j'ai eu à travailler aussi avec certaines industries, donc je vais dire des organisations de la place qui sont déjà environnementales. Et je peux parler de GIP, de M. Benagado. Il fait beaucoup de choses dans la gestion des plastiques et autres. Donc on a eu à travailler avec certaines organisations et jusque-là, on est toujours en quête de poursuite pour travailler avec d'autres aussi qui sont dans le domaine, soit de voir comment fédérer ensemble ce que nous faisons pour une grande impact. Parce que nous remarquons que quand chacun le fait de son côté, ce n'est pas encore ça, mais quand on va s'unir ensemble et chacun a une zone où c'est vraiment fort son impact, là, petit à petit, on aura des résultats à vue d'œil. Alors, on sait que le gouvernement togolais a un projet ambitieux de planter d'ici 2030 1 milliard d'arbres, et on vous a vu à côté des autorités, même à côté du président de la République. Voilà. Est-ce que pour vous, c'était, comme on le dit, la balade des gens heureux, ou bien c'était juste pour des actions concrètes sur le terrain? Je dirais que c'est les deux. Parce que être à côté de son président, ce n'est pas donné à n'importe qui. Et je salue toutes les autorités qui nous écoutent en ce moment. Et je passe mes civilités à notre président. Pour moi, c'est l'action qui compte. Et pas que l'action, c'est comment nous le faisons qui compte. Donc, être à côté du président pour cette action de reboisement, je trouve que c'est une grande chose. Je ne saurais l'exprimer, mais c'est plus que parler. Parce que l'action, c'est à nous tous. C'est pas un truc où c'est juste le gouvernement qui le fait. C'est pour dire que
peu importe ce que vous êtes ou qui vous êtes, vous pouvez planter. L'arbre, c'est plus qu'une autorité pour nous. Donc, c'était vraiment un message fort. Moi, j'ai aimé. Alors, on sait que ce n'est pas votre première fois de participer à cette activité de reboisement. Oui. Les plants que vous avez déjà mis en terre depuis, est-ce que vous êtes retourné pour un suivi ou bien c'est parce qu'on a planté donc c'est fini ou bien il y a un suivi qui se fait derrière? Oui, oui, il y a un suivi parce que je sais qu'avant que nous n'allions à Clobatémé et Golfsen pour reboiser, la veille, nous sommes allés sur C'est-à-dire le 31 mai. Le 31 mai. Non, dans la semaine, la dernière semaine du mois de mai. Oui. Oui. Nous sommes allés sur les sites où on avait fait nos premiers reboisements et même avant tout ça, dans le mois d'avril, nous sommes allés au niveau de Detroit. Il y avait eu, une activité de reboisement là-bas. Donc on a longé tout le tronçon pour voir si les plants y sont. Nous avons remarqué que certains plants y sont, d'autres ont été broutés, d'autres, c'est comme les gens ont marché dessus. Donc, il y a un travail à refaire en amont parce que quand vous plantez et que la population n'y adhère pas, il y a une négligence de ces plans-là alors que c'est pour le bien de nous tous. Donc nous faisons ces quelques suivis histoire de noter que tel plan n'a pas résisté, pourquoi, si c'est le climat, l'eau qui n'a pas suffi. On essaie de faire tout ça. Et nous sommes aussi allés à Kégué parce que nous avions eu à reboiser dans un village là-bas. Et là, j'ai remarqué que les plans que nous devons reboiser, tous étaient vraiment grands, on dirait des plans reboisés des années. Franchement, c'est un plaisir. C'est un plaisir pour nous. Alors, avant de donner la possibilité aux auditeurs d'intervenir dans ce débat, votre projet, ça porte sur la gestion des déchets et l'agroécologie. On sait qu'il y a plusieurs organisations, d'autres ONG qui sont pratiquement sur le même projet, mais qui jusqu'à aujourd'hui n'arrivent pas à réussir. Qu'est-ce que vous apportez de plus à cette lutte pour la gestion des déchets? D'accord. Ce que j'apporterai, c'est l'engagement de la population. Et une touche particulière pour la compréhension, le changement de mentalité. Parce que l'histoire de la pollution, c'est devenu un réflexe pour nous. Quand vous buvez de l'eau, et tout ce que vous voulez, c'est de vous débarrasser du sachet. Mais vous n'allez pas réfléchir à le sachet là que je vais laisser ici, qui va le ramasser et tout. Vous, l'essentiel, c'est de vous débarrasser du sachet. Donc, ce que nous avons eu à faire, c'est de travailler sur ce tic-là que nous avons de toujours jeter partout. Quand nous sommes en voiture avec certaines personnes et qu'ils veulent jeter les ordures à travers la fenêtre, on leur dit, mais non, c'est pas bien. Parfois même, on leur demande de nous donner, nous, on va jeter. Mais parfois, on est écœuré de voir certains types de personnes, je ne sais pas trop où aller, faire ce même geste. Et là, j'ai compris que c'est comme on doit avoir poubelle à côté de soi. Mais le truc aussi, on ne peut pas mettre des poubelles partout dans la vie ou sur l'étendue. On ne peut pas mettre des poubelles partout. C'est à nous de savoir que quand c'est important pour toi, tu le gardes jusqu'à quand tu trouves une poubelle, tu le laisses dedans. Parce que, à plus qu'à preuve de contraire, si par exemple l'eau là était toujours dans le sachet, vous n'allez pas le jeter. Vous allez continuer la route avec jusqu'à votre destination. Pourquoi ne pas faire de même pour les déchets? Ces déchets, parce que vous en avez déjà utilisé, c'est bon pour vous. Mais peut-être ce que vous traitez de déchets n'est pas forcément déchet, c'est peut-être utile. D'où le recyclage, utiliser les sachets et tout. Mais là, actuellement, c'est pas évident qu'on puisse rayer radicalement le plastique du marché. Mais c'est juste la gestion qui est mauvaise. Si on arrive vraiment à prendre en compte les choses, je pense que ça ira. Donc actuellement, notre plus grand, mission à aboutir, c'est le changement de mentalité. Tout ce qui veut dire que vous avez encore à sensibiliser, beaucoup à faire en sensibilisant les populations aux bonnes manières. Oui. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nos auditeurs ont maintenant la possibilité d'intervenir dans ce débat après la pause. Quand vous êtes élu ambassadrice de l'environnement, vous le restez à vie. C'est son titre que vous gardez à vie et vos actions vous suivent. Et à la fin de mon mandat, je ne vais pas dire c'est la fin de mon mandat parce que notre mandat, ça ne finit pas. Disons à la fin du couronnement en tant que le projet va continuer. Et je vais dire que c'est maintenant même que ça va rentrer dans les choses sérieuses parce que jusque-là, on a fait ce qu'on pouvait. Mais là, on est en train de rechercher de vrais partenaires pour pouvoir lancer les choses parce que le projet est vraiment relevant. Donc, il nous faut vraiment maximiser.
Là, je pense que à l'avenir de la prochaine, elle fera son projet, mais moi, je serai plus à fond dans les recherches pour améliorer les choses et pouvoir fédérer toute la jeunesse autour et créer d'autres choses, aller sur d'autres horizons et pouvoir évoluer ensemble. Alors, quelle a été votre plus grande victoire depuis que vous êtes couronnée ambassadrice de l'environnement? Je ne dirais pas ma plus grande victoire, parce que ma plus grande victoire, c'est d'être couronnée ambassadrice de l'environnement. Bon, ça voilà, on sait, Oui, vous avez même la couronne. Nous avons un premier auditeur. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour Michel. Bonjour, monsieur Norbert. Oui, allez-y, on vous écoute. Bonjour à notre jolie dame. Bonjour, monsieur. Ce qui, moi, d'abord, je la félicite pour vouloir parrainer une telle initiative du côté des filles. Mais je crois que, est-ce que réellement cette situation épanouira plus les filles? Parce que les filles et les femmes d'aujourd'hui ont vraiment de sérieux problèmes. Je ne sais pas, on donne l'impression que rien n'est fait, quoi. Et cette impression, c'est dû au fait que, comme elle est en train de le faire maintenant, il n'y a aucune organisation sociale féminine qui ne se bat pas pour permettre aux femmes de sortir de cette situation. Et la situation concerne quoi, madame? La dépigmentation, le défrisage des cheveux, toujours le déguisement, être ce qu'on n'est pas pour paraître belle. Et quand on se retrouve dans des situations normales, puisqu'on change, on n'est plus déguisé, on a des problèmes de foyer. Il faut vraiment qu'on fasse comprendre aux filles qui se dépigmentent que le danger, ce n'est pas immédiat, que c'est après 20 ans, 30 ans, parce qu'il y a des perturbateurs hormonaux dans cette allô? qui sont en train de prendre. Allô? Oui. Oui. Michel, s'il vous plaît, revenez un peu au sujet, parce que c'est... Oui. Oui, bon, parce que ce que je voulais tout simplement dire, c'est peut-être de réorienter un peu les actions, parce qu'il y a plusieurs personnes ou plusieurs organisations déjà qui se battent sur le plan de l'environnement. D'accord, donc quel autre pas... Vous avez dit au début du débat qu'elle est là pour la promotion des filles. Mais moi, je crois que pour parler de la promotion de quelqu'un, il faut que la personne se sente dans sa peau d'abord, se sente épanouie elle-même d'abord, avant d'épanouir son environnement. Merci. Donc, c'est pour ça que je suis allé sur ce plan-là. Merci. Merci. Merci à vous aussi. 80 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Ok, avant de revenir à notre auditeur Michel qui parle de sensibiliser les filles par rapport à leur comportement, je vous demandais quelle était votre plus grande victoire au-delà de la couronne, quelle est votre plus grande victoire d'ailleurs sur le terrain, pour que quand on joue, on vous réveille, on vous demande qu'est-ce que vous avez déjà fait jusque-là, que vous dites, bon, j'ai reboisé cet espace, j'ai fait ci, j'ai fait ça. D'accord. La plus grande victoire, je dirais que c'est d'abord la population que j'ai pu conduire autour de moi, que j'ai pu solliciter. Et... Parlez un peu plus fort. Ah d'accord. Je dirais que c'est le monde que j'ai pu mobiliser derrière moi, le nombre de personnes que j'ai pu sensibiliser dans ces questions environnementales et les espaces que nous avions touchés. Je dirais que ce sont des victoires pour moi. Alors, et les échecs alors? Ah, j'ai essayé. Il y a l'autre côté de la médaille également. C'est vrai. Est-ce que je dois dire échec? Je ne dirais pas échec, mais je dirais que des choses qu'on n'a pas pu réaliser par faute de financement, de moyens. Du coup, vraiment, on fait appel à de l'aide sur ce plan-là parce que ça ne va pas. On voit les choses comme ça, on veut faire, mais on n'avait pas les outils pour le faire et ça me fait mal. Parce qu'on s'est dépensé, on s'est débourser pour cela. On s'est engagé pour ça. Mais il nous faut des outils, des armes pour pouvoir agir. Mais on n'a pas ces choses-là. Et vraiment, pour nous, c'est un échec. Voilà. Alors, comme le disait Michel, il y a
plusieurs organisations qui travaillent déjà dans le domaine de recyclage, de la gestion des déchets. Est-ce que vous êtes déjà approché de ces associations pour voir si vous pouvez avoir leur accompagnement? Oui, oui, je dirais qu'on a eu à toucher certains. Et on est toujours dans le processus pour le lancement de certaines activités. Et je dirais aussi qu'on a touché des mairies avec lesquelles on collabore pour quelques projets et d'autres. C'est vrai que l'environnement, ce n'est pas seulement les arbres et tout, c'est tout un ensemble. Toute chose y est compris. Ça, ce sont des points qu'on a touchés. Mais si je dois revenir sur l'histoire de la promotion de la jeune fille, il y a beaucoup de choses que nous voulons faire aussi dans ce domaine. Comment faire pour pouvoir être financièrement autonome et comment faire pour pouvoir faire des activités qui en même temps bénéficient à l'environnement climatique et en même temps à nous. Par exemple, si je prends l'exemple de nos mamans qui sont dans la culture, actuellement on veut mettre sur point de petites unités de compostage vraiment accrues de ce qu'elles produisent eux-mêmes chez eux. Et là, on voudrait se baser sur les marchés parce que nous avons remarqué que dans les marchés, quand les denrées pourrissent, c'est jeté n'importe comment. Alors que ces denrées qui pourrissent là sont en même temps des matières premières qui puissent bénéficier à d'autres cultures. Parce que rien ne se perd, tout se transforme. Donc nous voulons maintenant créer toute une logistique et une organisation autour pour que ces déchets-là qui sont jetés n'importe comment soient récupérés et retraités. Et là en même temps, qu'il y aura des spécialistes autour, il y a des gens qui vont travailler sur le compostage et il y a des gens qui vont en bénéficier. Et en même temps, ça crée une agriculture vraiment plus moderne et il y a du travail. Et en même temps, vous vous sentez bien dans ce que vous faites parce que vous ne tuez personne en faisant cela. Vous apportez une contribution à la nature et à vous-même. Donc, ainsi de suite, voir des problèmes comme ça et proposer des solutions qui sont en même temps du travail. Donc, c'est sur ces choses, ces démarches que nous sommes actuellement. Et non seulement ça, nous réfléchissons sur comment réaménager nos espaces qui sont un peu comme désertiques en espaces verts, pour que ce soit profitable à tous, quand il y a un loisir, que ça se fasse dans une vertu, quand il y a des choses culturelles, que ça soit dans un environnement vraiment sain. Et en même temps que les gens se réunissent autour d'un concept, d'une culture, bien d'une activité, qu'il y ait des moments de petite sensibilisation. Oh, quand on va quitter ici, que le lieu soit propre. Oh, les jeunes, vous savez ce qu'on va faire? On va prouver que notre activité, quand on finit, tout est clean. Des petits trucs comme ça où la jeunesse est intéressée, où la jeunesse trouve son importance, trouve qu'il est en train de servir en même temps d'être servi. Alors, revenons à la question de Michel qui parle aujourd'hui de la dépigmentation, surtout des jeunes filles, on veut ressembler à X, on veut ressembler à Y. Je ne sais pas si dans vos moments de sensibilisation, vous parlez également aux jeunes filles par rapport au danger qu'elles courent de la dépigmentation. Ok. Je dirais qu'il n'y a pas que le problème de dépigmentation. Il y a tout un tas de choses qui se passent aujourd'hui. Et actuellement, avec une organisation de la place, on veut faire une sensibilisation dans les écoles pour parler non seulement des grossesses précoces, mais de tout ce qui ne va pas chez nous, les filles. Parce que c'est vrai, on est à l'ère du numérique et c'est tout ça qui est notre problème actuellement. Moi, je dirais que si je me dépigmente, c'est parce que j'ai vu quelque part et ça m'a plu. Donc, on me dit que quand tu te dépigmentes, tu seras clair, tu vas voir les hommes et tout. Donc, ce sont ces mentalités bizarres-là qu'on nourrit à travers les réseaux, à travers les mauvaises compagnies, à travers juste l'envie d'être comme l'autre. Alors que nous ne sommes pas faits pour être comme les autres. Chacun est spécial à sa manière. Chacun a sa particularité. Si nous arrivons à comprendre que tel que je suis, si c'est bien pour quelqu'un ou bien c'est pour une mission donnée, je ne pense pas qu'on ira nous dépigmenter. Parce que le problème de dépigmentation, je ne saurais vraiment l'expliquer, mais c'est une mentalité ou bien un esprit, un courant qui est venu. Peut-être que ceux qui le font, bien celles qui le font, développent un complexe d'infériorité par rapport à... Justement, c'est pour se sentir meilleur, belle, désirée.
Alors, parlons de votre projet de gestion des ordures. Il y a un auditeur qui demande pourquoi vous ne commencez pas dans les écoles primaires, parce que ce qu'on enseigne à l'enfant, ça se répercute forcément sur la société. Pourquoi vous n'avez pas commencé dans les écoles primaires ou, bon, auprès de vos pères étudiantes et vous voulez tout de suite commencer à sensibiliser le grand nombre de personnes? D'accord. Je dirais d'abord à la base, nous avions rédigé un projet qu'on a touché avec les mairies qui était quoi? Éco-base, éducation à la base, éducation écologique à la base. Mais il y a eu un petit souci, nombre de sorties qui n'avaient pas de moyens pour pouvoir intervenir. Est-ce que vous avez forcément besoin de moyens, de gros moyens financiers? Parce que aller dans une école privée, pardon, et dites aux responsables de l'école que vous voulez sensibiliser les enfants sur ce qui est la protection de l'environnement, je ne pense pas que... Justement, c'est pas un souci, c'est bien accepté, c'est accordé. Mais c'est les démarches parfois et les autorisations, quand passer et l'impact autour. Est-ce que c'est la priorité du moment? Pourquoi ne pas toucher les parents c'est des réflexions qu'on a nourries depuis la base, mais il y a quelques soucis en amont que je ne pourrais révéler ici, de ce pourquoi, mais ce n'est pas banni. C'est toujours sur quoi nous nous basons, c'est pas banni. Bientôt, vous aurez de nos nouvelles. Alors, à l'université, le professeur, le président de l'université a développé quelque chose de merveilleux où il y a plus d'utilisation de sachets plastiques à l'université. Est-ce que vous ne voyez pas qu'avec votre statut d'ambassadrice de l'environnement, vous pouvez aller et puis emboîter le pas au président de l'université? Justement, j'acclame même cette initiative du président, je le salue très haut. Oui, je pourrais, c'est même un honneur pour nous de pouvoir travailler en ce sens avec lui. Donc d'ici peu, des projets seront ressortis avec lui. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que la couronne de l'ambassadrice de l'environnement, Vision Planète Verte vous a apporté, vous personnellement? Personnellement, je dirais que cette mission m'a fait grandir. Ça m'a fait sortir de ma zone d'ombre. Et ça m'a plus éclairé sur certains problèmes que quand on voit comme ça, on pense qu'on peut faire ci. Mais sur le terrain, vous voyez que c'est carrément notre réalité. Et c'est comme parfois on vous dit, les gens, enfin, quand vous leur parlez de l'évasion, ça ne rentre pas. Mais je pense qu'il y a une manière où on pourrait procéder pour que ça puisse aller. Donc, franchement, ce mandat-ci m'a apporté beaucoup de choses. Ça m'a fait connaître beaucoup de personnes. Et même mon insertion avant a évolué. Je vois plus mieux les choses. Et là, quand il faut proposer des solutions, je saurai comment m'orienter. Oui. Alors, maintenant, par rapport à la prochaine organisation, ou bien au prochain, est-ce que vous serez là, à côté de... Bon, avant ça, nous avons un autre auditeur. En FM, allô? Oui. Madame ici, bonjour. Bonjour. C'est l'ambassadrice de l'environnement qui vient nous parler. Je crois qu'elle a parlé de écologie. Écologie, d'accord. C'est-à-dire qu'on l'entendait pas bien, chuchote. Donc on entend bien, pas bien ce qu'elle raconte, quoi. D'accord. Et voilà, donc ça a été créé aussi. Moi, j'aimerais savoir pour la transparence, là, elle a reçu combien de budget? Et puis les déchets, ils les ramassent, je crois. Ils en font quoi? On peut faire beaucoup de choses avec, hein, avec les déchets organiques, le compost, et puis voilà, compost qui va remplacer l'engrais chimique. Et puis on peut en tirer même du gaz. Est-ce qu'elle le sait? Qu'est-ce qu'ils en font? Du gaz, du pétrole, on en tire dans ces déchets-là. Hein, qu'ils nous fassent des choses concrètes, quoi, qui pourront nous aider, quoi. Merci. Merci à vous aussi, Madame Essi. Alors, pour la première question, d'abord, Madame Essi qui dit que vous ne parlez pas fort, donc parlez. Désolée. Voilà. Donc, elle demande aujourd'hui, est-ce que vous avez déjà reçu un financement? Et puis, bon, ça, je peux le dire tout de suite après votre élection, dès que le choix est porté sur vous. Vous avez
un financement de 500 000. C'est ça? Oui. D'accord. Et est-ce qu'au-delà de ça, vous avez un autre financement? Non. D'accord. Maintenant, il demande les ordures que vous ramassez, vous en faites quoi? Est-ce que juste vous avez un dépotoir où vous y jetez ou bien vous faites vraiment dans le recyclage comme vous le dites? Et puis, qu'est-ce que vous en faites, ces ordures? D'accord. Je rappelle que les sites où on a travaillé, les ordures étaient vraiment mélangées parce que quand vous enlevez les déchets dans les rigoles, dans les caniveaux, ce sont les déchets un peu de tout mélangés. Donc on fait appel à la NASA qui vient le ramasser pour nous. Et concernant le recyclage et tout, ça c'est une sensibilisation qui est faite pour que la population sache comment c'est pas trier ces déchets. Mais en amont, il faudrait que ceux qui vont collecter ces déchets soient vraiment prêts sur le terrain. Et ça, c'est pas encore officiel parce que si je prends mon quartier par exemple, nous n'avons pas ces collecteurs qui viennent spécialement pour les tri. Tout est mélangé. Donc il y a un travail à faire en amont avant que ça soit vraiment opérationnel sur le site. Mais quand même, on fait savoir aux gens qu'il y a des organisations qui, eux, spécialement, ils viennent prendre le sachet plastique. D'autres sont dans les déchets organiques. Mais ce n'est pas tout le monde qui arrive à le faire parce que ces personnes-là ne viennent pas vers eux. Là, ce sera à eux d'aller pour remettre leurs déchets et ce n'est pas vraiment évident. Donc, il y a tout un travail qui doit être fait en amont et officialisé avant que ça ne puisse impacter le terrain et commencer à être opérationnel. Donc, voilà un peu, madame. Alors, donc, ce qui veut dire que vous n'avez pas encore commencé le recyclage en tant que tel. Nous ne faisons pas du recyclage parce qu'il y a des organisations qui sont spécialisées, qui le font déjà. Donc, nous amenons les gens à le faire et à pouvoir envoyer leurs déchets à telle structure. Et à savoir qu'il y a telle structure dans leur quartier qui sont dans le recyclage des déchets plastiques. Et il y a même des endroits, des points focaux où les gens viennent déposer leurs déchets plastiques. Et ces déchets plastiques, ils sont traités, sont granulés. Et il y a des entreprises qui viennent racheter ces granulés-là, ces déchets-là, pour pouvoir les retransformer en de nouveaux objets plastiques. Il y a même d'autres qui sont transformés en des objets que vous pouvez utiliser en même temps. Donc, il y a beaucoup de personnes qui font déjà la transformation des déchets à recycler et tout. Donc, nous avons un autre auditeur. Nana FM, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez? Ça va bien chez vous? Non, c'est M. Razak. Monsieur Razak, oui, Monsieur Razak, vous avez la parole. Ok. En amont, pour commencer, c'est comme il y avait un problème de réseau, j'appelais depuis la station de décrocher pas. Ah bon, peut-être c'est le réseau. Ok. Merci beaucoup pour l'émission. Oui. Je salue l'invité. merci. Tout à l'heure, bon, il y avait Michel et puis Madame Eti qui a intervenu. Vous-même, vous avez fait des suggestions qui sont vraiment que j'apprécie beaucoup, quoi. En fait, la question de l'environnement, comme vous l'avez dit, effectivement, ça ne nécessite pas forcément un financement avant de débuter. Je suis un acteur de développement. Nous avons débuté ce projet de l'environnement dans ce pays, en passant par les écoles, comme tu le disais, avec des affiches, des flyers, on a fait des poubelles, des paniers, des balais pour les écoles, on passait, on faisait des sensibilisations. Et le thème du projet, c'est la prolifération des ordures ménagères. Donc, on faisait des tours sur les dépotoirs secondaires et puis tout ça là, on faisait des sensibilisations. Mais au finish, ça n'a pas donné grand-chose, on n'a pas eu de financement, mais on le continue. Là, on est un peu. Donc, si je veux dire à notre ambassadrice, c'est comme que maintenant se lance dans le domaine, ça serait bien qu'on vous le conseille de s'approcher de ces acteurs qui sont déjà sur le terrain. Et principalement, je vais lui conseiller de s'approcher de Roland Adiaka, qui est réuni participatif du grand groupe des ONG accrédité au programme des Nations Unies pour l'environnement. Oui, elle est même la promotrice de Éco-Conscience TV. Voilà. Donc, du coup, nous sommes là. Ce que vous dites, c'est parfaitement, c'est-à-dire, une vérité pure. On n'a pas besoin du financement pour se lancer dans l'activité de l'environnement sur le terrain. D'accord. Alors, Monsieur Razak, si vous pouvez rappeler à la fin de l'émission, donc comme ça, vous allez échanger de contacts. Bon, ok, pas de souci. D'accord. Donc, comme vous le dites, franchement, bon, monsieur Siladi, il y a plein de sociétés qui font du compost, qui fabriquent avec les déchets. Il y en a plein. Donc, elle n'a qu'à été de faire un effort pour contacter, et puis on va lui donner les contacts, et puis les réseaux, comment ça peut marcher, tu sais quoi.
Merci également à M. Razak. Alors, vous avez suivi M. Razak qui vous a... Oui, vraiment, merci, monsieur. C'est vrai, vous avez raison. Et on n'a pas forcément besoin de l'argent. Il y a des choses qu'on peut faire. Vous avez raison. Mais en même temps, on a besoin de certains moyens. Bon, ça c'est normal. C'est évident aussi. Alors, maintenant, il nous reste pratiquement 2 ou 3 minutes. Quel sera votre message à l'endroit des jeunes filles aujourd'hui pour leur engagement en faveur de l'environnement? Très chères sœurs, nos mères, la génération passée a fait de son mieux. Et c'est à nous de jouer. Je remercie déjà ce que nous faisons, mais prenons conscience de tout ce qui nous entoure. D'abord, prenons conscience de nous-mêmes, parce que nous ne pouvons qu'impacter, qu'à commencer par nous. Et cessons de vouloir suivre les autres ou cessons de penser que nous n'avons pas de valeur. Nous avons une grande valeur, de ce pourquoi Dieu a fait de nous des aides. Ça veut dire que nous avons une force à donner, quelque chose à fournir. Donc, chacun essaie de voir dans son propre intérieur, qu'est-ce que je peux donner, qu'est-ce que je peux offrir pour la construction de ma société. Sinon, autour de nous, il y a trop de problèmes. Il y a des problèmes partout, ce qui veut dire qu'il y a des solutions aussi que nous devons apporter. Donc, de plus nous orienter vers ces combats-là et de laisser les combats de choses inutiles. De plus nous focaliser sur qu'est-ce que je peux apporter à ma communauté, qu'est-ce que je peux apporter à ce monde. Et comment est-ce que je peux travailler pour pouvoir réussir ma mission ici-bas. Et quand on parle d'environnement, c'est vrai que ce n'est pas que les arbres, mais les arbres sont très importants. Essayez de planter au max comme vous pouvez et essayez de participer à des activités environnementales. Ne dites pas que c'est pour les autres. Faites des choses parce que nous avons eu des sœurs leaders et à qui nous devions emboîter les pas. Donc, ayez confiance en vous. Croyons en vous, les autres vont vous suivre, il y aura toujours quelqu'un qui va vous aimer. Donc ne désespérez pas, il y a de l'espoir. Et ça ira. Ensemble, nous pourrions relever les défis. Alors, est-ce que vous avez des informations par rapport à la prochaine édition du concours ambassadrice de l'environnement? Les inscriptions ont déjà commencé? Oui, les inscriptions ont déjà commencé. Et il faut être dans la tranche d'âge entre 18 et 25, avoir minimum le bac et faire au moins une activité, c'est-à-dire faire une vidéo en train de planter ou prendre une image de ça, ou même organiser une mini-activité de salubrité, montrer quand même que vous avez l'inspiration à la chose et envoyer. Nous disons merci à mademoiselle Laurence Adoli Adoye Akwe, elle est l'ambassadrice de l'environnement Vision Planète Verte édition 2022. Merci également à vous pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Merci à Romain Aziablé pour la mise en route. Merci également à Maïmouna Hassan derrière la caméra pour la page YouTube. Je suis Norbert Douadi. Bonne suite de nos programmes.